Vous souhaitez apprendre à créer des automatisations ou êtes un professionnel qui aimerait que ses mails soient triés automatiquement afin d'être mieux organisé et potentiellement être plus réactif pour les demandes importantes? Eh bien, c'est possible en moins de 10 minutes grâce à Make, l'outil qui te permet de connecter tes applications ensemble automatiquement. On va commencer par se créer un compte. Une fois notre compte créé, on se retrouve sur cette page. On choisit l'onglet Scénario. C'est ici qu'apparaîtront toutes les futures automatisations que nous allons créer. On clique sur Open Scenario Builder. Nous voilà dans notre espace de travail. En cliquant sur le bouton plus, vous pourrez accéder à tous les outils disponibles sur Make, comme Airtable, Gmail, Google Drive. On peut aussi rechercher des applications sur la barre de recherche, comme Notion par exemple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Gmail. On va utiliser le triggers Watch Emails. Un trigger, c'est un déclencheur, c'est le point de départ de notre automatisation. On crée notre connexion. Et sachez que si vous voulez utiliser Outlook, c'est exactement le même principe. Vous n'avez qu'à taper Outlook dans la barre de recherche et le même triggers Watch Emails apparaîtra. Pour ce qui est des paramètres, on s'assure de bien récupérer tous les mails provenant de notre inbox. Et si vous souhaitez aussi classifier les mails indésirables, vous pouvez choisir All Mail. En critères, on sélectionne uniquement les messages non lus. Pour cet exemple, on va se contenter des 5 derniers mails reçus. Vous pouvez aller jusqu'à 500, comme indiqué ci-dessous. On sauvegarde et on n'oublie pas, très important, le contrôle S. Si vous ne voulez pas risquer de devoir recommencer la création de tout un système sur lequel vous avez travaillé pendant 45 minutes, je vous conseille vivement de faire un contrôle S au fur et à mesure. Une fois notre trigger créé, on va s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il récupère bien nos 5 derniers mails. On va cliquer sur Run this module only. Je lui ai envoyé un seul mail pour le tester et il l'a bien reçu. On peut retrouver ici la date de l'envoi, le sujet, l'expéditeur ou bien même le contenu. Une fois notre test validé, on clique sur Ajouter un autre module. On va y connecter le cerveau qui va analyser nos mails reçus. Pour cela, on va utiliser le nœud d'OpenAI. On recherche Generate a Completion et on crée notre connexion. Pour connecter ChatGPT à notre automatisation, nous allons avoir besoin d'une clé API. Une API, c'est simplement ce qui va permettre de connecter deux applications. Et pour cela, on se retrouve sur la page OpenAI Platform. Le lien de la page est en description. Maintenant, on se crée un compte. Ensuite, on se dirige dans Dashboard, on clique sur Clé API et on crée notre nouvelle clé secrète. Donnez-lui un petit nom, histoire de mieux vous y retrouver. Stockez votre clé dans un endroit sécurisé et ne la divulguez jamais à personne. Ensuite, pour pouvoir utiliser cette API, on va avoir besoin de recharger notre compte. Vous pouvez mettre 5 dollars, ça suffira largement. Étant donné que le modèle que nous utiliserons consomme très peu de tokens, vous en aurez pour un long moment. De retour sur Make, on peut enfin créer notre connexion avec OpenAI. On lui colle la clé API, on lui donne un nom. En modèle, on va choisir GPT 3.5 Turbo. C'est un modèle qui est très peu coûteux et qui sera largement suffisant pour ce cas d'usage. On va avoir besoin de lui définir des rôles. On va commencer par lui définir le rôle développeur système. Ce rôle servira à lui donner les consignes pour lui indiquer comment se comporter et dans quel cadre répondre. Je vous donnerai un fichier en description avec tous les prompts. On lui ajoute un deuxième rôle, cette fois-ci le rôle user. Ça sera tout simplement la demande. On va dire à l'IA quoi faire. Voilà, à la fin de ce prompt, on lui donnera l'email à analyser. On va sélectionner la variable fullTextBody et on la colle ici. Cette variable, elle va servir à récupérer le contenu de tous les mails que nous allons récupérer. En max output tokens, on peut laisser à 2048. Ça correspond à la longueur du message que va pouvoir générer l'IA. 2048, ça sera largement suffisant étant donné qu'on lui a demandé de classifier les mails en un seul mot. Pour info, un token, ça correspond à 3-4 lettres d'un mot. On sauvegarde. CTRL S pour ne pas oublier, très important. On va maintenant lui faire un test pour être sûr qu'il récupère bien tous les mails et qu'il respecte les consignes. Voilà, pour ce qui est du mail, c'est récupéré. On a notre premier message. Bonjour, je suis intéressé par l'appartement à Lille. Et un deuxième message qui simule une offre de publicité, 50% offert, automatisation à moitié prix. Notre module OpenAI récupère bien les deux emails.
on peut voir ici qu'il l'a qualifié en lead. Et pour le deuxième mail, il l'a qualifié en autre. Donc tout fonctionne correctement. On peut maintenant passer au prochain module. Et je rappelle aussi que c'est très important de faire des tests au fur et à mesure. S'il y a un problème, vous en rendrez compte directement. On peut ajouter un routeur. Le routeur va permettre à l'automatisation de choisir différentes voies. Dans notre cas, ça permettra à l'IA de classifier les mails dans différentes catégories. On va commencer par créer notre première catégorie en resélectionnant un nœud Gmail. Cette fois-ci, on va utiliser Update Email Labels. Notre connexion est déjà créée. On récupère le message ID de chez Gmail. Voilà, cette variable va servir à récupérer tous les messages ID de tous les mails. Et on va avoir besoin de l'ajouter dans un label. Pour cela, on va devoir aller dans notre compte Gmail afin de créer différents labels. Une fois nos labels créés, on revient dans le module Gmail et maintenant tous nos labels apparaissent. S'ils n'apparaissent pas, vous pouvez cliquer sur Refresh Form. C'est pareil pour tous les modules, si les infos ne sont pas à jour, n'hésitez pas à refresh. On va utiliser le label lead. Et maintenant, pour que notre routeur sache dans quelle direction aller, on va devoir lui ajouter un filtre. Ce filtre, on va l'appeler lead et on va devoir mettre des conditions. On va choisir choice, message, content. Là, on va récupérer exactement le mot que ChatGPT a assigné à notre mail. On prend la variable, on la met ici. On écrit à nouveau lead. On dit que si le content correspond bien au mot lead, eh bien on utilisera ce chemin. On va faire exactement la même chose avec les autres modules. Update email label. On récupère le message ID. On va sélectionner le label autre. On va faire un test ensuite avec deux emails. Les mêmes conditions. Choice, message, content. Text operators equal to autre cette fois. On peut faire un test. On va utiliser les mêmes données que nous avons utilisées tout à l'heure. Et voilà. On peut voir que ça a parfaitement fonctionné. Le premier mail, il l'a qualifié en lead. Et le deuxième mail, il l'a qualifié en autre. Maintenant, quand on retourne dans notre Gmail, on peut voir que les mails ont bien été classifiés. On peut les retrouver directement ici, dans nos labels. Et voilà, notre automatisation fonctionne parfaitement et est prête à être utilisée. On a utilisé l'exemple pour un agent immobilier, mais ça peut s'adapter à n'importe quel type de métier. Voilà, vous choisissez le nombre de catégories, le type de catégorie, et le principe est toujours le même. Que ce soit avec Gmail ou Outlook, ce sera la même chose. On rajoute un nœud updates label et c'est reparti. Vous pouvez aussi rajouter d'autres fonctionnalités. Admettons que vous ayez un label urgence et que vous souhaitiez être informé à chaque fois qu'un mail arrive dans les urgences. Vous pouvez par exemple ajouter un module Telegram, send de text message, vous créez la connexion et ensuite ça vous enverra un message sur Telegram à chaque urgence. Ça peut être fait sur Slack, sur WhatsApp ou sur d'autres outils. Vous pouvez aussi, par exemple, générer une réponse automatique pour chaque type de mail. Dans ce cas-là, on rajoute un module OpenAI qui va analyser le mail et ensuite configurer une réponse adaptée. On peut, par exemple, directement envoyer le mail avec Send an email ou générer un draft pour que vous ayez plus qu'à valider. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou des idées d'automatisation que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à les commenter.